Les déclarations sont claires et elles sont prononcées publiquement. Dans une prise de parole visant à énoncer les mesures prises pour sanctionner Israël, Pedro Sánchez regrette que son pays ne possède pas l'arme nucléaire pour arrêter l'armée israélienne dans sa guerre à Gaza. Comme vous le savez, l'Espagne ne possède ni bombes nucléaires, ni de porte-avions, ni de grandes réserves de pétrole. Nous ne pouvons pas, à nous seuls, arrêter l'offensive israélienne. Mais cela ne signifie pas que nous allons cesser d'essayer. Car il y a des causes qui valent la peine d'être défendues, même si les vaincre ne dépend pas uniquement de nous. Un pas de plus franchi par Madrid, qui maintient sa position pro-palestinienne et très clairement anti-israélienne. En début de semaine, l'Espagne a annoncé un embargo sur les armes à destination d'Israël, l'interdiction aux navires transportant du carburant pour l'armée israélienne d'accoster dans ses ports, aux avions transportant des armes pour Tsahal d'utiliser son espace aérien, ainsi que l'interdiction d'entrer sur son territoire pour certains responsables israéliens, dont les ministres Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Pedro Sánchez dénonce ce qu'il qualifie d'attaque contre un peuple sans défense dans la bande de Gaza. Ce n'est pas de la légitime défense, ce n'est même pas une attaque, c'est l'extermination d'un peuple sans défense. C'est une violation de toutes les lois du droit humanitaire. Et malgré cela, la communauté internationale est incapable d'arrêter cette tragédie. Dans ce contexte de fortes tensions entre Israël et l'Espagne, la 18e étape de la Vuelta 2025. C'est une dinguerie parce qu'il n'y a que l'Espagne qui est à la hauteur dans cette putain d'Union européenne. C'est un truc de ouf. Vous imaginez qu'on vit quand même dans un monde où il peut y avoir un génocide aujourd'hui et où aucun pays ne peut rien faire. D'accord ? Parce que de toute façon, Israël a les États-Unis comme alliés et donc personne ne va aller se fight avec Israël. Donc Israël peut aller ruiner l'intégralité des pays du Proche-Orient. De toute façon, les autres pays ne bougeront pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les pays arabes à côté, l'Arabie Saoudite, etc., qui sont en train de s'asseoir et qui ne font absolument rien pour stopper cet État terroriste. Oui, parce qu'Israël est un État terroriste, que ça vous plaise ou non. Et si moi, j'avais été l'Espagne, j'aurais interdit à tout habitant israélien qui, justement, parle de ce génocide sur les réseaux sociaux en le validant de rentrer sur le territoire espagnol, tout simplement. Aux États-Unis, ils sont venus nous expliquer que tous ceux qui n'ont pas pleuré la mort de Kirk ne peuvent plus rentrer sur le territoire américain. Moi, je suis désolé. Tous les Israéliens qui aujourd'hui valident ce que fait Israël en Palestine n'auraient plus le droit de mettre un pied en Europe, que les choses soient claires. De toute façon, tous les autres pays, à part l'Espagne et un ou deux pays en Europe, on est tous des serpillères d'Israël. On les regarde, ils sont en train de s'essuyer les pieds sur la Palestine, tout le monde s'en branle. Quand ils iront s'essuyer les pieds sur d'autres pays du Moyen-Orient, tout le monde s'en foutra de toute manière. Les mecs envoient des bombes sur le Qatar, il n'y a aucune réaction internationale qui, en gros, sanctionne Israël. C'est une dinguerie. Les mecs ont bombardé le Qatar et il n'y a pas eu une seule réaction en échange de cette attaque envers le Qatar. C'est une dinguerie. Et quand je dis dinguerie, c'est tous les pays du monde arabe. Les mecs, mais se sont assis en acceptant qu'Israël leur marche dessus. C'est un truc de malade.